Et on va parler de pizza avec Noémie Virin dans le Morning Retail. Noémie Virin, pizza, les Delarte Pizza avaient annoncé il y a 5 mois les pizzas à volonté dans 13 restaurants. C'est le moment du bilan. Est-ce que c'est toujours en place et est-ce que ça a marché? Cette formule d'abonnement, elle est toujours en place et dès ce lundi, elle va être étendue à 5 nouveaux restaurants, principalement en région parisienne, à Chambourcy, Barjouville, Aulnay, Paris-Nord, Val-de-Reuil ou encore Villars. Alors ce modèle d'abonnement séduit-il les consommateurs? L'enseigne nous a dressé son premier bilan. On écoute Sandrine Brouan, directrice marketing de Delarte. Nous sommes parvenus à capter finalement une nouvelle clientèle plus jeune. Donc pour vous donner quelques chiffres à ce niveau-là, il faut savoir qu'il y a 92% des nouveaux abonnés qui sont des nouveaux encartés à notre programme de fidélité. Et 45% sont concrètement des nouveaux clients, donc ils ne venaient pas du tout dans l'enseigne avant cette offre-là. Et en termes d'âge, il y a 56% des abonnés qui ont moins de 34 ans. Donc clairement, pour nous, c'est vraiment un levier d'acquisition très intéressant qui s'intègre parfaitement dans la stratégie de l'enseigne. Bon, donc apparemment, ça marche. Ça coûte combien cet abonnement, Noémie? Alors c'est 30 € le premier mois, puis ensuite 35 €, à savoir qu'on a le choix entre 5 pizzas et 2 plats de pâtes, et les boissons et les desserts ne sont pas compris dans cette offre. Alors selon Delarte, cette offre est tout de même rentable, mais il faut savoir que pendant 5 mois, elle n'a pas été généralisée. Elle est uniquement disponible dans 13 restaurants sur les 200 que compte l'enseigne. L'enseigne a expliqué qu'il est aujourd'hui difficile de quantifier les retombées économiques. C'est surtout les 2 premières semaines lors de la sortie de l'abonnement que l'enseigne a fait le buzz et que cela a suscité de l'engouement chez les consommateurs, surtout les étudiants. C'est vrai que ça permet à l'enseigne de dynamiser sa fréquentation, d'assurer une nouvelle source de revenus et de générer des ventes additionnelles, car comme je l'ai dit, donc, les desserts et les boissons ne sont pas compris dans l'offre. L'enseigne de Pizzeria compte aujourd'hui 450 abonnés. Ça fait environ 30 abonnés par restaurant. Et selon l'enseigne, il y a peu de déperditions pour le moment. Bon, est-ce que ça a fait des émules? Il y a d'autres enseignes qui se sont mis à faire des offres à volonté? Alors le streaming alimentaire n'est pas très... streaming alimentaire. Ça porte un nom, ça porte ce nom. Ce streaming alimentaire n'est pas très répandu en France. Il y a la chaîne internationale de sandwich Prêt à manger qui a lancé une nouvelle offre d'abonnement prêt de café en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Contre 25 €, le consommateur peut bénéficier de 5 boissons chaudes par jour, du thé, du café, encore du chocolat chaud. Et ce service fonctionne bien. Il a été utilisé plus d'1 million de fois par semaine en novembre dernier. C'était au Royaume-Uni. Mais c'est surtout outre-Atlantique que le modèle d'abonnement fait sensation. Les Américains avaient en moyenne 7 abonnements en 2022 contre 4 en 2019. Et c'est l'enseigne de café boulangerie Panera qui a vraiment popularisé cette tendance et qui compte 40 millions de membres dans son programme de fidélité, qui représente tout de même 25% du chiffre d'affaires. Et il y a même des restaurants étoilés qui s'y mettent aux États-Unis. Par exemple, le restaurant Gravitas qui est situé à Washington DC, qui propose un dîner gastronomique composé de 3 services pour 140 $ pour 2 personnes, 240 $ pour 4 personnes. Et en ce moment, c'est le menu Saint-Patrick. Donc au menu, c'est du canard confit. Très chouette, vous êtes très bien renseigné. Merci Noémie.